Ça se passe bien le déconfinement, je sais pas, depuis qu'on est sorti Depuis de... que nous sommes vus, je pense que c'était mi-mars. Le 14 mars. 14 mars 2020. Non, de quoi parle-t-on actuellement avec nos camarades? C'est Oui. contrairement à ce que l'on pense. Allez-y. Ce gouvernement n'est pas un gouvernement d'incompétence, c'est un gouvernement de Machiavelli, je le rappelle. Parce que... Oui, j'avance. Ah, c'est bien, comme ça il y aura un fond sonore derrière. Oui. Contrairement à ce que l'on pense, ils n'ont pas commandé. Quand on nous dit le 27 février d'aller au théâtre, et que 15 jours après on nous confine, ce n'est pas par incompétence, c'est par volonté de nous faire lève la patte droite, lève la patte gauche, lèche les bottes, et certainement pas parce qu'ils sont incompétents. Ces types sont fondamentalement machiavéliques, diaboliques, et je pense que pendant toute l'année qui vient, on va nous faire un coup on met le masque, un coup on ne le met pas, des dépistages massifs sur les plages. Évidemment, tous les gens qui sont asymptomatiques vont être déclarés positifs. Que va-t-il se passer? Une augmentation brutale du nombre de coronavirus repérés, parce que ce stock de PCR c'est le test nasal, Oui. arrive à échéance. Donc que va-t-il se passer? Explosion du nombre de coronavirus durant les vacances. À quoi s'attend-on? Septembre, octobre, on nous reconfine. Et là, il faut passer les dernières mesures antisociales qu'ils voulaient faire passer. Les retraites, les fonctionnaires, des compagnies de CRS, il y en aura 2 ou moins, ou 3 au moins, mais moi je commence à les aimer, c'est incroyable. J'ai de la compassion pour ces jeunes gens. Parce qu'ils sont dans une mer de noir commandée par une ancienne femme qui a quand même mis... Il faut savoir que la ministre de la Défense a quand même mis la SNCF Fret à genoux. C'est ce qu'ils veulent. Donc, octobre, novembre, décembre, on nous met à genoux sur le plan économique et après, il faut passer ce que l'on veut. Ce qu'ils veulent. Ces types sont beaucoup moins cons. Oui, attendez. Je suis en République, mon capitaine, quand même. Avancez, vous l'avez dit 3 fois, je suis pas fou. Non, mais c'est bon. Je sais, avancez s'il vous plaît. Sujet, verbe, complément, il y a toujours ça dedans. Bon, venez, on va avancer quand même parce qu'on va continuer. C'est comme ça qu'on fait. Non, mais attends, tout examen, c'est sujet, verbe, complément, on apprend ça en 3e. Donc, pour revenir sur l'aspect diabolique de Méphisto et de ses collègues, c'est comme la nomination des ministres, on nous met des coups de molle. C'est pas fait. C'est pas parce qu'il n'y a personne dans son environnement, c'est parce que ce sont les seuls qui sont résolument assez machiavéliques et assez diaboliques pour vous plonger tout en bas et faire passer les mesures sociales qu'ils vont faire passer. On ne veut plus que l'on se parle. On envoie des hélicos de gendarmerie à 7 000 € l'heure de vol pour aller voir 2 mômes de 30 ans en train de baiser. 7 000 € l'heure de vol. On leur achète des motos tout-terrain parce que y a un mec qui, dans la Sainte-Victoire, c'est beau la Sainte-Victoire, se promène seul comme s'il pouvait passer le coronavirus aux plantes. Tout est comme ça. Mes impôts passent, non pas dans leur salaire, parce qu'on en a besoin. Je pense qu'un pays a besoin d'une défense, et surtout quand on est souverainiste et quand on est attaché à sa patrie comme je suis, on a besoin d'eux. Mais 7 000 € l'heure de vol pour empêcher 2 mômes de 30 ans de baiser, voilà la Macronie. Et après, on va augmenter les impôts. Moi, je fais toutes les formes d'impôts. Je ne dirais pas combien j'en paye énormément. Et après, on va augmenter les impôts pour empêcher 2 mômes de 30 ans de baiser. C'est pas possible. Il faut arrêter. Alors, c'est pour ça que si une pousse, je continue. Bon, je fais toujours 90 kilos et j'arrive toujours à rester 3 minutes 30 dans la plaie. Donc, le problème n'est pas là. J'arriverai pas à rester. Je suis pas là pour vous ralentir, moi. On peut avancer. Je suis pas là pour ralentir. On est bien, on est au même niveau que les autres. Donc, voilà où on en est. Voilà, en fait, résumé une nuit qui a commencé le 14 mars et qui a terminé fin mai. C'était une journée qui se répétait éternellement. Un jour sans fin. Un jour sans fin. Mais ils le font exprès, contrairement à ce que pensent nos camarades comme quoi ils sont incompétents. Et je les invite à relire le livre du professeur Perron, qui est responsable virologue à Ambroise Paré à Garches. Perron pense que c'est de l'incompétence, absolument pas. C'est de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire, on manipule les foules, faisant des sages que nous, militaires, on faisait quand on avait 30 balais avant de partir au Kosovo ou avant de partir en Yougoslavie.
On vous dit, le coronavirus, mettez le masque. Je vois même des gens qui, dehors, mettent le masque. Hier, il y a eu 20 morts officiellement par le coronavirus. Il y en a eu 500 avec le cancer. Est-ce que tous les 3 minutes sur les quais de la SNCF, on me fait chier avec le cancer? Non. Par contre, on m'emmerde avec le coronavirus. Donc je dis à tout le monde, révoltez-vous, mais révoltez-vous, ne vous laissez, révoltez-vous dans le bon sens du terme. Retrouvons le nom la notion de patrie, de défense du pays, de défense de ses intérêts, et là peut-être qu'on arrivera à s'en sortir. Je répète ce que je disais il y a un an, ce que je disais il y a un an ou il y a 2 ans, les extrêmes n'ont aucun intérêt à se dissocier. L'extrême centre, c'est une grosse merde qui est en train de mourir. Les Républicains, le PS, le modèle et tout ça, c'est en train de crever. Par contre, si maintenant c'est une opposition du peuple, c'est-à-dire les populistes, contre les globalistes. Globalistes, le terme anglais, je préférerais mondialistes. Et les mondialistes veulent un gouvernement mondial où on serait juste là pour bosser, comme eux, pour gagner leur fric et le dépenser après à la maison en disant qu'on s'achète un 4x4 noir ou alors on paye, on s'achète une maison. Et après on ne pense plus au restant. Et je dis, soyons populistes. Qu'est-ce qui les fait chier actuellement? C'est le Brésil avec un mec qui prend un président qui prend de la chloroquine devant la télé. Il suffit d'aller sur le site de Soros, vous verrez. Bolsonaro est sans cachet de chloroquine parce qu'il a le coronavirus. Qu'est-ce qui les fait chier? C'est Trump qui risque d'être réélu. Poutine, ils n'ont aucune mainmise sur Poutine. La Chine, aucune mainmise. L'Inde, on les envoie se faire foutre. Donc l'OMS et toute la bande de connards, sur qui se rabattent-ils? La vieille Europe pour nous dépecer. Alors mes chers amis, vous laissez pas faire. Il y a le vote et puis il y a aussi le fait de dire que ce qui nous sépare du pouvoir, c'est 2 mètres de cordon de CRS ou de gendarmes mobiles, c'est pas énorme et qu'à un moment ou à un autre, ça pètera. Voilà, cher ami. Merci, jeune homme. Voilà, on va avancer parce qu'on Ouais. ennuie nos camarades. Merci. Ils sont adorables. Ils sont très mignons.